Merci beaucoup. Alléluia. Ici. Et c'est la première de 2026. Amen. Et nous continuons notre voyage, notre exploration dans la parole de Dieu. Content de voir tout le monde. Je vois un visage pour la première fois. La sœur, c'est la sœur. Oui. Christine, c'est la première fois le lundi soir. Alléluia. Ah, c'est la maman de Gabriel. Oh! Oh! Alléluia. Ah, c'est pourquoi Gabriel souriait plus que d'habitude aujourd'hui. D'habitude, il sourit quand même, je lui donne ce crédit. Mais aujourd'hui, c'était plus souriant que d'habitude. Ah, là, je viens de tout comprendre. Là. Ah là là. Oh, gloire à Dieu. On est très content de vous avoir avec nous, maman. Et on est toujours un peu fou comme ça. Mais c'est normal. Alléluia. Ah, Seigneur, ça fait du bien. Ouf, ma journée est faite là. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bon, on va retrouver nos esprits. Et on est vraiment en train d'entrer dans le Nouveau Testament. Et pourquoi je dis on est en train d'entrer dans le Nouveau Testament, on a déjà vu les évangiles et toutes ces choses, c'est parce que littéralement, si nous voulons voir vraiment du point de vue de Dieu, du point de vue de la parole et de la doctrine, le Nouveau Testament commence vraiment avec la naissance de l'Église. C'est là où vraiment la nouvelle alliance est scellée, où l'Église est née et l'Esprit est versé sur l'homme pour la toute première fois. Et là, on change vraiment d'alliance. Jésus était sous l'ancienne alliance. Jésus était dans l'ancien, il vivait sous la loi de l'Ancien Testament pour pouvoir accomplir la loi de l'Ancien Testament et nous permettre maintenant d'entrer dans le Nouveau Testament. Quand il est ressuscité, il a rassemblé les disciples au 40e jour de sa résurrection. Il les a rassemblés sur le mont des Oliviers et on va aller sur le mont des Oliviers. Et je vous dis, si vous voulez venir en Israël, vous avez encore l'opportunité. Amen. Et du mont des Oliviers, c'est vraiment une vision extraordinaire de l'ancienne ville de Jérusalem. Et j'espère qu'on va y aller comme en début d'après-midi, en fin d'après-midi, comme la fois dernière. Et tu vois comment le soleil se couche et les lumières de la ville s'allument. Et c'est phénoménal. Et le mont des Oliviers, on regarde l'ancienne ville de Jérusalem à partir de la porte de l'Est. Et c'est selon la prophétie, selon Apocalypse, quand le Seigneur va revenir, c'est par cette porte qu'il va rentrer dans la ville de Jérusalem. Et il y a beaucoup d'histoires. Au fond, quand tu vas en Israël, littéralement, tu marches dans la Bible. Tu es en train de marcher sur des pages de la Bible. La Bible devient réelle. C'est fou la véracité de ces livres. Et tu visites des sites qui te renversent. Le musée, il y a un musée où ils ont les parchemins les plus vieux. Dans ce musée, c'est même interdit de prendre des photos parce qu'ils ne veulent pas endommager les parchemins avec les lumières des flashs. C'est parce que c'est tellement vieux, c'est tellement fragile et c'est en arrière des caisses en vitre et c'est phénoménal. Je me suis un peu
lâché. Je me suis un peu perdu. Je veux revenir au jour de la Pentecôte. Et Jésus a rassemblé les disciples sur le mont des Oliviers. Et là, il leur dira, ben, je m'en vais. Et c'était le dernier jour. Il dit, retournez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. On va lire Actes chapitre 1, le verset 8 et Actes 1. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ils avaient reçu cette promesse de la part du Seigneur, qu'ils allaient recevoir une puissance d'en haut. Et le Seigneur leur dira, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez cette puissance, sinon, n'allez nulle part. On peut le lire dans Luc 24, à partir du verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et donc le disciple ne pouvait rien commencer, ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'ils aient reçu cette puissance d'en haut, jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il faut quand même essayer, il faut donner quand même beaucoup de crédit aux disciples. Parce que nous lisons un peu toutes ces histoires en connaissant un peu l'issue. Mais eux, quand ils étaient en train de vivre cela, ils ne savaient pas que c'était quoi la conclusion de l'affaire. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous. Tu sais, il vous dit seulement, allez à Jérusalem et attendez. Et là, vous attendez un jour, rien n'arrive. 2 jours, rien n'arrive. 3 jours, rien n'arrive. On se connaît là, entre nous. On allait attendre pendant combien de temps? Des fois, juste un service. C'est trop long pour nous. 3 heures à peine. Déjà, quand je dis un service de 3 heures, dans la plupart des églises, nous ne sommes pas normales. Déjà, là, que on commence à 13 heures, on finit à 15h30, 16h. C'est déjà pas normal dans le côté. Et les services, là, la plupart des places, c'est 1 heure, 1 heure et demie, le service est fini. Allô? S'ils sont vraiment chrétiens chauds, 2 heures. C'est bon. En Afrique, c'est encore des services. En Afrique, c'est une autre histoire. Vous allez à l'église, vous y allez pour 6 heures minimum. Eh oui. Vous commencez à 8 heures, vous finissez à 14 heures. Aïe, aïe, aïe. C'est différent. C'est un autre monde. Ah, tout. Même déjà, en Afrique, ça se passe comme ça. Vous arrivez à 8 heures et il y a quelqu'un qui est en avant qu'on appelle modérateur. Et il va prier et puis il va entonner un chant. Vous allez chanter et puis il va lancer une prière. Vous priez, il entonne un chant, vous chantez. Vous pouvez faire ça pendant 1 heure. Et puis, vous avez fini le 1 heure là. Toi, tu viens d'ici, tu dis, ah, bon, l'adoration vient de finir. Il dit, ok, là maintenant, on va commencer à louer le Seigneur. Là, tu es là, mais qu'est-ce qu'on faisait depuis? et c'est comme ça. Et anyway. Et puis des fois, c'est pas rare dans le même service, dans une même église, il y a 2 ou 3 chorales.
On va faire chanter la première chorale d'abord. Et puis après, on va faire chanter la deuxième chorale. Il faut que tout le monde chante, sinon tu vas perdre des fidèles. Mais ce n'est pas la même chose. Mais il leur dit, attendez à Jérusalem, sans leur dire combien de jours. Mais ils ont dû attendre 10 jours avant que cela n'arrive. Ils ont dû attendre 10 jours avant que la promesse ne se réalise. 10 jours d'attente. Maintenant, peu importe les dénominations chrétiennes, aujourd'hui sur la face de la terre, il y a une chose sur laquelle tout le monde va être au moins d'accord, que l'Église est née ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ce 10e jour. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois baptiste, que tu sois évangélique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois apostolique, que tu sois adventiste, tous, même, ce n'est pas le témoin de Jéhovah, mais toutes les obédiences chrétiennes sont au moins d'accord sur ce point, que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Mais maintenant, quand il est question de retourner au jour de la Pentecôte et voir ce qu'était l'Église, pour que nous puissions appliquer les bonnes normes en ce qui concerne le fonctionnement de l'Église, là tout le monde n'est pas d'accord. Mais au moins tout le monde sait que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Mais nous sommes d'avis que nous devons retourner au jour de la Pentecôte pour savoir c'est quoi l'Église, pour avoir le bon modèle de l'Église, pour nous éviter toutes les influences du temps, de société et de culture, et retourner à ce que l'Église était comme Dieu a conçu qu'elle soit. Ça fait du sens, non? On dit que c'est plus tu te rapproches de la source, plus l'eau est la plus pure. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous appelons Église pentecôtiste. Parce que nous voulons être une église comme elle était au jour de la Pentecôte. Maintenant, ce n'est pas toute église qui a le nom pentecôtiste qui est vraiment pentecôtiste. Il faut voir la pratique pour déterminer si elle est vraiment pentecôtiste. On va voir c'est quoi une église pentecôtiste. Maintenant, et il y en a qui vont dire une église apostolique. Parce qu'il se base sur la doctrine. Il y en a qui vont dire une église pentecôtiste, parce que là, on se base sur l'expérience. L'expérience doit être pentecôtiste. On doit vivre l'expérience qui a été expérimentée à la Pentecôte pour être pentecôtiste. Mais pour être pentecôtiste, on doit avoir la doctrine ou l'enseignement apostolique. Donc, une église apostolique va avoir une expérience pentecôtiste. Parce que nous sommes fondés sur la doctrine des apôtres. Amen. Oui, la question? Il y a même des pentecôtistes qui ne sont pas pentecôtistes, qui ont juste le nom. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que tu as le nom pentecôtiste que tu es nécessairement pentecôtiste. Ce n'est pas parce que tu as le nom apostolique que tu es nécessairement apostolique. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Dans mon pays, il y avait un groupe, soi-disant chrétien, on les appelait les postolos. Postolo, littéralement dans ma langue, c'est-à-dire apôtre. Et ils se disent apostoliques. Mais les hommes doivent avoir une barbiche. Ils portent toujours une robe blanche. Et ils se promènent toujours avec un bâton. Et quand ils se rencontrent, les hommes, ils
rasent continuellement la tête et ils gardent une barbiche et ils ont un bâton et ils se saluent. Le verset que Paul dit, saluez-vous avec un saint baiser, ils prennent cela littéralement. La sœur Georgette commence à rire. Quand ils se rencontrent, deux hommes, ils se donnent un bisou sur la bouche. Pas sur la joue comme les Français là. Non, littéralement sur la bouche. Mouah. Et quand tu es malade, ils te font boire de l'huile de palme. Ce n'est pas apostolique, même si on les appelle postolos. Vous voyez, ils sont loin de la doctrine apostolique. Ils se rasent continuellement la tête. Ils n'ont pas de cheveux sur la tête. Et les femmes portent toujours des foulards. Bon, c'est pourquoi on va toujours voir à la pratique au lieu de se contenter seulement de l'étiquette. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que les apôtres enseignaient et quelle était l'expérience qui a été vécue pour qu'on puisse dire qu'on est une église pentecôtiste fondée sur une doctrine apostolique, ou on est une église apostolique avec une expérience pentecôtiste? Choisissez celle que vous voulez. Maintenant, le jour de la Pentecôte, voyons ce qui est arrivé. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, il parle des apôtres ou des disciples du Seigneur Jésus. Voilà. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit tous les lieux, toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible continue à nous dire que des langues semblables à des langues de feu leur ont apparu et se sont posées sur chacun d'eux, sur les 120. Il y avait 120 personnes dans cette chambre haute. Et par la suite, les gens qui étaient dans cette salle, les apôtres, les disciples, Marie, la mère de Jésus, était aussi là. Et ils ont tous reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Ça, c'est l'expérience de la Pentecôte. Je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit et je dois avoir l'évidence de parler en langue. Maintenant, une question va toujours surgir de ce temps. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les langues de feu maintenant quand les gens reçoivent le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Premièrement, on va regarder la Bible pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'à chaque fois que les gens recevaient le Saint-Esprit, il y avait cette évidence de langue de feu? Non. Dans la parole de Dieu, la seule place où on voit les langues de feu apparaître, c'est Actes 2, 1 à 4. Dans les autres passages où on voit le Saint-Esprit apparaître, on ne voit plus les langues de feu apparaître. Le Saint-Esprit est tombé, je pense, dans Acte 8 ou dans Acte 9. Je confonds toujours les deux chapitres. Acte 10, il est tombé. Acte 16, ce n'est pas spécifique, mais il est tombé. Acte 19,
il est tombé, on le voit spécifiquement, mais on ne parle pas de langue de feu. Alors, l'explication est très simple de cela. Quand on regarde maintenant toutes les promesses que Dieu a faites, regardons d'abord Marc 16, 15 et 16. Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yes. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Wow. Et maintenant, Jésus nous parle là un peu du baptême du Saint-Esprit et il montre, il nous donne l'évidence des langues. Amen. Et il parle de langues. Mais d'où vient le feu? Je cherche un peu. Bon. C'est probablement dans Matthieu. Juste, accorde-moi une petite minute. Ah oui. Bac, 3. Voilà. Non. Oh boy. Je ne le retrouve pas. Ok, c'est pas grave. Je vais y faire référence. Et on voit que Jésus n'a pas promis cette manifestation de feu. Mais quand Jean-Baptiste va l'introduire, il va dire, moi, je ne suis pas lui, parlant du Messie ou du Seigneur Jésus. Moi, je suis juste venu pour préparer son chemin. Moi, je vous baptise pour la repentance, mais il vient un autre après moi qui est plus grand que moi, mais lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et tous les théologiens vont être d'accord que pour honorer la parole de Jean-Baptiste, le Seigneur a donné cette manifestation de feu lors de ce déversement initial du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais par après, tu ne vois pas le feu. Il n'y a pas eu de signe de feu dans la maison de Corneille. Il n'y a pas eu de signe de feu chez les Samaritains. Il n'y a pas eu de signe de feu chez les apôtres, chez les geôliers. Il n'y a pas eu de signe de feu chez les disciples d'Apollos à Acte 19. Mais c'est seulement les jours de la Pentecôte, Jésus honore ce que Jean-Baptiste avait dit, et cela est fait et réglé. On passe à ce que ça devait être. Amen. Alléluia. Jésus a promis le Saint-Esprit. Regardez un peu dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Matthieu 2, 11. Voilà, j'étais 3. Voilà. Moi, je m'étais arrêté à 4. Bon, 3, 11. Est-ce que tu peux nous les lire? 3, 11. Matthieu 3, 11.
Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. De feu. Le Saint-Esprit et de feu. Jean est le seul dans toute la parole de Dieu qui a introduit feu là-dedans. Mais comme Dieu va toujours honorer sa parole, le jour de la Pentecôte, boum, il a donné le feu. Oui, ils l'ont vu. Ouais, pour qu'ils en parlent, c'est parce qu'ils l'ont vu. Ouais. Pour que ça soit écrit, c'est parce que c'était visible. Parce que si on va vers le tabernacle, il n'y avait pas seulement une colonne de feu, mais il y avait aussi une colonne de nuée. Donc, l'analogie peut être boiteux. Mais en tout cas, une certitude, c'est que Jean a parlé de feu, Dieu a honoré cela, il règle l'affaire, sa parole reste établie et on avance. Et c'est ça. Donc, Jean 7, 37, 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand il parle de sources d'eau vive couleront de leur sein, il est en train de parler du Saint-Esprit qui va leur être accordé. Et il dit que ce n'était pas encore disponible parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais c'était là une autre place où le Seigneur a donné cette promesse. Maintenant, l'évidence du Saint-Esprit, c'est que quand tu le reçois, tu vas parler en d'autres langues. Il y a une confusion, une grande confusion de nos jours dans le monde chrétien. On confond souvent avec le parler en langue, que moi, j'ai toujours, par défaut et par habitude, on dit souvent parler en langue. Parce que bien sûr, on parle en langue. Mais je pense que le terme le plus approprié serait prier en langue. Parce que juste pour le différencier avec un des 9 dons de l'esprit qu'on trouve dans le livre des Corinthiens, qui est le don de langue, et l'autre qui doit aller avec l'autre don, sinon c'est inutile, langue et interprétation des langues. Par exemple, le dimanche, après le message, quel message nous avons reçu dimanche? Et ça nous a parlé à tous. Tu ne peux pas te dire, moi, je suis correct, ce message-là. Non. Le message était fort et ça nous a parlé à tous. Dimanche à 13h, bien sûr, ici à Saint-Laurent. Et après le message, il y avait langue et interprétation de langue. C'était et la langue et l'interprétation de langue étaient à point. Et on a entendu de la part de Dieu. Allô? On a entendu de la part de Dieu. Et c'était tellement en ligne avec la parole de Dieu. C'était tellement en ligne avec la parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, le parler en langue comme évidence initiale de la réception du Saint-Esprit, à ne pas confondre avec les langues et interprétations de langue. Parce que Paul nous donne ce conseil. C'est que si quelqu'un a un message en langue,
ben, ça ne sert à rien de le donner s'il n'y a personne pour interpréter, parce que ben, ça ne va édifier personne. Comment on sait? C'est comme on sait qu'on a quelconque tout autre don. C'est la même chose. C'est- Comment que la personne sait que ce que tu as dit, C'est le même esprit qui a donné la langue, c'est le même esprit qui va donner l'interprétation. Et remarque bien le choix de mots. Interprétation, pas traduction. Au fond, quand il y a un message en langue, le message qui est donné en langue et son interprétation, l'interprétation, ce n'est pas une traduction mot à mot de ce qui a été dit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais c'est l'esprit qui te donne de donner ce que le message est. Au fond, quand il y a un message en langue, le mécanisme vraiment c'est ceci. Dieu est en train de dire, pendant que le message en langue est en train d'être donné, Dieu est en train de dire à son peuple, portez attention, j'ai quelque chose à dire. C'est ça le message en langue. Mais il faut connaître l'interprétation pour savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Quand le message en langue sort, c'est un signal pour nous dire, écoutez, ouvrez vos oreilles, je veux vous parler. Donnez-moi l'attention, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est pourquoi quand cette langue sort, c'est souvent avec un ton qui commande le silence. Tu vas voir que toute la congrégation va se taire. Et là, après, on va attendre. Interprétation. Mais le même esprit qui a donné le message, c'est le même esprit qui va interpréter. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir de ratés? Mais bien sûr, comme dans toute chose. Des fois même nous-mêmes, quand nous prions dans notre langue, en français, laisse-moi vous voir un peu votre honnêteté un peu ici. Tu n'as jamais été à genoux en train de prier. Tu dis, tu sais, surtout le soir là. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Maya, il t'a fermé la porte là-bas. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu dis quelque chose qui n'a rien à voir. Soyez honnête. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? On commence à pardonner le Seigneur pour ça. Même dans notre langue, dans la langue intelligible, des fois nous faisons des erreurs. Oui, il peut y avoir tout ce qui passe par l'humain est sujet à l'erreur. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et je veux vous donner un exemple. Ça a fait rire. Ce n'est pas arrivé ici, ok? Ce n'est pas arrivé ici. Mais c'était dans un service. C'était le mois de décembre. Le service était chaud. Le message a été donné. Il y a eu une interprétation. Et le message en langue a été donné. Et le message, l'interprétation, on peut quand même être d'accord que c'était en ligne. Ou bien ça avait bien commencé. Mais à la fin de l'interprétation, celui qui donnait l'interprétation, il conclut en disant et joyeux Noël et bonne année, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas la préoccupation du Seigneur que de nous dire bonne année et joyeux Noël. Amen.
On voit bien que c'est... ok. Des fois, bon, maintenant c'est à nous de juger à la lumière de la parole si c'est que qui est donné est correct. On n'est pas exempt d'erreur parce que nous sommes humains. Amen. Et c'est pourquoi je tenais à dire que dimanche, en tout cas, on était en ligne. Tu ne peux pas remettre en question ce qu'on a reçu le dimanche. Et c'était en ligne. Amen. Alléluia. Et donc, à ne pas confondre les deux. Et Paul qui dit, s'il n'y a personne pour interpréter, que ça ne sert à rien. Mais il n'est pas en train d'interdire le parler en langue. Les gens vont prendre cela pour dire non, c'est une interdiction. Non, il dit, c'est lui qui prie en langue, s'édifie lui-même. Et il dit, je prie en langue tous les jours. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Tu dois prier en langue tous les jours. Tous les jours. Parce que tu t'édifies toi-même. Quand tu pries en langue, tu rentres dans des dimensions où ton intelligence n'est pas à mesure d'entrer. Tu vas intercéder pour des choses que ton intelligence n'a pas connaissance. Et il faut prier en langue. Quand je veux prier pour quelqu'un, je veux prier en français ou en anglais pour que la personne comprenne et qu'elle soit édifiée. Mais je veux toujours aussi prier en langue parce que mon intelligence est limitée, ma connaissance est limitée, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi n'est pas limité et je lui permets juste d'avoir cours. Voilà. Amen. Donc, c'est un outil puissant quand on parle en langue. Quand on parle en langue, on parle directement à Dieu. On prie directement à Dieu. Il n'y a pas d'interférence. Même le diable ne peut pas comprendre ce que nous sommes en train de dire au Seigneur. Parce que c'est de cœur à cœur. Et c'est de esprit à esprit. Alléluia. Donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé et ils se sont tous mis à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va voir que le parler en langue, c'est vraiment l'évidence du Saint-Esprit, mais décortiquons encore un peu ce jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est tombé, il y a eu du bruit et là 120 personnes commencent à parler tous en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le bruit est sorti. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram. Bref, il n'y avait pas de distraction. Donc, quand il y avait un petit bruit, tout le monde accourait. Ici au Canada, ceux qui sont nés et grandis ici, là, vous n'allez pas reconnaître cette réalité. Mais ceux qui viennent d'Afrique, là, je ne sais pas si chez vous c'était comme ça. Un après-midi, vous êtes juste là, et puis tu entends un cri, voleur, voleur. Il y a un bruit, c'est tout le quartier qui accourt. Parce que, il n'y a pas beaucoup de distractions. Tu n'es pas pris dans quelque chose pour dire, moi ça ne m'intéresse pas, je reste là. Tu cours pour voir parce que c'est peut-être le seul show que tu vas avoir toute la journée. C'est le seul entertainment que tu vas avoir pour la semaine peut-être. Et les gens vont s'assembler très rapidement, surtout dans l'ancien temps. Aujourd'hui encore un peu moins parce qu'il y a maintenant la télé, il y a Internet. Mais dans l'ancien temps, oh là 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 là. Il ne fallait pas qu'on crie dans le quartier, tout le monde sortait. Et les voleurs là, ah là là,
Il ne fallait pas qu'on t'attrape. Il ne fallait pas qu'on t'attrape. Ah, Seigneur. Et alors, Oh, oh. Voilà. On était au chapitre 5, 4, 2 plutôt, verset 4. On va continuer notre lecture avec le verset 5 et par la suite. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Des merveilles de Dieu. Waouh! Maintenant, je vais expliciter encore un peu avant que nous puissions avancer. Et très souvent, hein, quand on lit la Bible, on va être induit en erreur si on lit quelque chose, mais à cause de proximité de mots, on comprend autre chose. Et quand je vais m'expliquer, vous allez vraiment saisir. Et c'est important de lire les mots et de voir la signification des mots et de tirer et de comprendre selon ce que le mot dit et non pas selon ce que nous avons compris ou cru comprendre. Et la Bible dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Non, avant le verset 6, il y a le verset 5 qui dit « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de combien toutes les nations qui sont sous le ciel. » Toutes les nations de l'époque étaient à Jérusalem représentées. Laissez-moi vous montrer une chose. Les nations ont pris naissance à la tour de Babel. À la tour de Babel, les gens ont commencé à construire une tour pour atteindre le ciel. Et littéralement, le mot Babel vient de Babylone et peut être traduit comme la porte de Dieu. Et leur idée, c'était d'atteindre le ciel avec la tour. Mais Dieu les a confondus, bang, par les langues. Ils se sont retrouvés à parler des langues et ils ne se comprenaient pas. C'est de là que sont nées toutes les nations. Il y a un chapitre, c'est le chapitre 11, si je ne m'abuse, Genèse 11. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement Genèse 11, juste le premier verset? Toute la terre avait une seule langue. Non, chapitre 10. Voici la postérité des Ouais, fils de Noé. c'est chapitre 10. Sem, Cham et Japheth, il leur naquit des fils après le déluge. Ouais, c'est bon. Le chapitre 10 te donne les 16 petits-fils de Noé. Et il y a plusieurs noms qui sont mentionnés dans ce chapitre-là. Et la plupart des pays, des régions, des fleuves dans le monde tirent leur nom de ces 16 petits-fils de Noé qu'on retrouve là. On retrouve des noms comme Cush. Nous qui sommes d'Afrique, est-ce que il y en a qui ont étudié à l'école l'Empire Cush?
où on disait l'Empire Cush, non? Et vous avez séché l'école ou quoi? Et tu sais, Méroé, la civilisation du fer. Man. Soit la géographie. Voilà. Cush, on le retrouve là-dedans. Et Cush, littéralement, signifie noir. Saba, c'est l'Éthiopie. Put, c'est la Libye. Misraïm, ça c'est l'Égypte. Le mot Égypte en swahili, c'est Misri, qui vient de l'arabe. Je pense, je ne sais pas le mot Égypte en arabe, mais c'est proche ça doit être quelque chose qui ressemble à Misri ou quelque chose comme ça. Et on retrouve presque tout là-dedans. Les nations sont nées à Babel. Dieu a divisé les gens avec les langues à la tour de Babel. Mais quand il arrive à Pentecôte, Dieu rassemble les gens à Pentecôte, mais encore là, par les moyens des langues. À Babel, ils parlaient, ils ne se comprenaient pas, mais à Pentecôte, ils ont commencé à parler et ils se comprenaient. La malédiction de Babel a été défaite le jour de la Pentecôte. À Babel, Babel était caractérisé par la rébellion. Ils n'ont pas voulu se disperser, mais Pentecôte a été caractérisé par l'obéissance. Ils ont obéi et attendu sans se disperser. Et Dieu unit les nations, et d'une multitude de nations, il fait tout simplement un seul peuple. Non pas un seul peuple, une seule famille. Nous sommes une seule famille. Un seul nom de famille, c'est le nom de Jésus-Christ. Waouh! Cette parole est extraordinaire. Ça ne peut pas être les paroles d'un homme. Ça ne peut pas être... La pensée humaine ne peut pas arriver à créer une telle harmonie. Impossible. 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 Et il y a une autre harmonie, une autre anecdote, un autre clin d'œil que Dieu nous laisse. À la Pentecôte, on passait du judaïsme au christianisme. Mais le judaïsme est né le jour de la première Pentecôte au mont Sinaï. Mais au jour de la Pentecôte, la première Pentecôte au mont Sinaï, le jour de la naissance du judaïsme, l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était sur la montagne, le peuple était en bas, ils sont allés voir Aaron, fais-nous un veau d'or. Et ils ont commencé à faire de l'idolâtrie, à se livrer à la débauche. Mais quand Moïse est descendu, boum, il était fâché. Il y a eu une catastrophe. Combien de morts le jour de la Pentecôte au mont Sinaï? Combien? 3000 morts le jour de la naissance du judaïsme. 3000 morts le jour de la première Pentecôte. 3000 morts le jour de la Pentecôte de la naissance de la chrétienté. Alléluia. Regardez combien sont nés de nouveau. Acte 2, verset 31. Shoot. Lis-le pour moi. Non, acte 2, 41, voilà. Acte chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Mais à la Pentecôte, à Mont Sinaï, c'était la loi. Au Mont Sion, c'était la grâce. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et à Sinaï,
3000, la lettre a été donnée, 3000 sont morts à Sinaï et à Sion. L'esprit a été donné, 3000 ont eu la vie éternelle. Ce n'est pas... pardon. Ça là, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas... Ça goûte bon dans la bouche, cette parole. C'est doux, c'est succulent. C'est la parole de Dieu. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, venez goûter et combien l'Éternel est bon. Ça ne goûte pas. Ça se sent bon. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur, juste pour le remercier pour sa parole. Et tu sais, maintenant, revenons un peu en arrière. Et ils étaient là de toutes les nations. Dieu réunit toutes les nations. Mais toutes les nations, quand le Saint-Esprit, ils se disent, mais qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, verset 7, et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait. Que tout le monde dise les entendait. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. La Bible ne dit pas que le 120 parlaient les différentes langues. La Bible dit que ceux qui entendaient leur propre langue. Le miracle n'était pas sur la bouche de celui qui parle. Le miracle était sur l'oreille de celui qui entend. Celui qui parlait disait sûrement quelque chose comme « Oh, Ramaya Kitaraya Itara » et lui, il comprend « Oh, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu ». Et c'était comme ça. Ce n'était pas que ces gens-là parlaient toutes ces langues. C'est que ceux qui entendaient comprenaient cela. Je peux vous le démontrer. Mais vous devez me faire confiance. Parce que je n'avais pas enregistré. Mais c'est ce que j'ai vécu. Amen. Il y a à peu près 12 ans, je suis parti pour la première fois aux États-Unis, pas pour la première fois aux États-Unis, mais à cette conférence en Alexandrie. C'est une grande conférence qui s'est faite au mois de janvier. Elle a eu lieu la semaine passée. Je prévoyais y aller cette semaine, mais j'ai annulé parce que je me sentais de faire autre chose. C'est une grande conférence, à peu près 3000 pasteurs, encore 3000, qui se réunissent là chaque année. Alléluia. Là, c'est juste une coïncidence. Peut-être pas, qui sait. J'étais là pour la première fois. C'est vraiment une conférence qui bénit, qui édifie les pasteurs. Et j'étais là, j'étais dans la foule, et j'étais assis quelque part. Et c'était un service de soir, et un mardi soir ou un mercredi soir. Le prédicateur a prêché, et puis à la fin du service, il a dit qu'on va faire un appel à l'autel pour la passation de manteau. On va appeler tous les jeunes prédicateurs et on va leur... ça fait quand même longtemps. Ça fait à peu près 14 ans que c'est là. Voilà. Et là, il dit, tous les jeunes prédicateurs viennent en avant et les anciens vont prier pour eux et leur passer le manteau. Et puis il a dit, tous les prédicateurs qui ont 40 ans et moins. Moi, j'en avais 42. Tu sais, il y a une voix qui m'a dit, voyons, c'est quoi la différence? Vas-y quand même, 40 ans, 42 ans. Vas-y quand même, qui va savoir? Voilà. Mais, il y a quelque chose à moi qui a dit, il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je me suis retenu, je suis resté à ma place, la mort dans l'âme.
Je voulais qu'on prie pour moi. Je voulais recevoir. Je suis resté là. Et j'ai prié, j'ai fermé les yeux. Et pas loin de moi était assis notre missionnaire ou doyen en France, le pasteur Novaki. Et on se connaissait très bien. Il m'avait déjà invité à prêcher en France. Là, quand il me voit que je ne suis pas allé à l'avant, et lui comme moi, on était d'accord au moins sur un point, que j'étais jeune, et il n'a pas compris. Alors, il est venu me voir, et il me dit, tu sais, lui, c'est un vrai Français, là. Il dit, Dieudonné, pourquoi tu n'es pas allé en avant? Et là, je lui dis, non, pasteur, parce que je l'ai manqué de 2 ans. Et là, il dit, c'est pas grave. Le Seigneur connaît toutes choses. Et là, il prie pour moi là. Et moi, j'étais soulagé. J'ai dit, waouh, le Seigneur a envoyé quelqu'un pour prier pour moi parce que je suis resté obéissant. Mais le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur va toujours nous donner au-delà de ce que nous espérons ou pensons. Tu sais, il a prié pour moi, il s'est éloigné. Et j'ai continué à prier. Et tout de suite après, c'est comme j'entends une voix qui prie en arrière de moi, juste là en arrière de moi, en parfait Swahili. Usifiwe Yesu, ubarikiwe Yesu. J'ai eu la chair de poule. Je me dis, c'est qui, c'est quoi? Bon, j'ai fait semblant de continuer à prier. Lorsque ça s'est calmé, je ne pouvais pas m'empêcher que de me tourner, de voir c'était qui. Je m'attendais peut-être, probablement, à un pasteur noir d'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de missionnaires qui viennent aussi d'Afrique, qui vont là. Et là, je regarde, c'était un blanc. Bon, ok, un blanc, ça peut parler swahili aussi. Et là, tu sais, quand on commence à se saluer vers la fin du service, je me fais exprès, je me retourne, je le salue, je dis comment vous allez. Moi, je suis Dieudonné, je viens de Montréal, et lui me dit qu'il vient du Texas. Et puis je lui demande, avez-vous déjà été en Afrique? Il dit, oh non, je n'ai jamais été en Afrique. Je dis, est-ce que vous parlez swahili? Il me dit, soit quoi? Soit what? Et j'ai dit, Swahili, it's an African language. Bro, I don't know what you're talking about. Non, tu vois, avec leur accent, I don't know what you're talking about. et il n'avait aucune idée. J'ai dit, mais désolé, mais je vous ai entendu prier en parfait Swahili. Il dit, mon frère, moi je priais tout simplement en langue. J'ai sa photo. Quand je suis retourné à Because of the Time, l'année passée, le Seigneur nous a fait croiser encore. Il a parlé en Swahili. Mais lui, il parlait en langue. Mais moi, j'ai compris Swahili. Et c'était moi qui a... Dieu a, pour ne pas dire, Dieu a joué sur mon oreille. Ce n'est pas lui qui parlait Swahili, c'est mon oreille qui comprenait Swahili. Donc, tu peux... Moi, j'ai cette certitude que quelqu'un peut parler en langue, la même personne parle en langue, toi tu le comprends en français, puis l'autre le comprend en anglais. Ça, je n'ai aucun doute que c'est à peu près ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Le miracle était sur l'oreille. Et c'est pourquoi des fois tu vas voir, on a déjà eu des témoignages, quelqu'un qui avait un accident et qui ne pouvait pas lever son bras à droit plus haut que sa tête. Il est en train de prier comme ça à l'hôtel et quelqu'un qui n'a aucune idée prie en arrière de lui et il prie en langue. Et l'autre comprend, je te le dis maintenant, lève tes bras plus haut que ta tête parce que Dieu t'a guéri. Et il lève les bras et les bras montent. Et là, il commence à sauter, à prier, à pleurer. Et là, l'autre ne comprend même pas.
Tu sais, il ne comprend même pas qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est passé? Il se tourne, il l'embrasse. Merci pour ta parole de foi. Mais quelle parole de foi? J'ai prié en langue. Non, 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 tu m'as dit, lève tes bras. Mais non, je priais en langue. Et on comprend que Dieu a agi et sans. Donc, ce n'est pas que si tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas commencer à parler chinois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais tu peux être quelque part en Chine et que tu parles en langue qu'un Chinois te comprend. Voilà. Alléluia. C'est ça. Et donc, ces gens-là ont commencé à les comprendre à chacun dans sa langue. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on comprend ces gens dans notre langue? Et ils étaient choqués. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et regardez, le monde ne change pas. Hein. Comme c'était à l'époque, c'est encore aujourd'hui parce que l'humain est toujours comme ça. Regardez le verset 13, acte 2, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà, fais une pause. Il dit, mais d'autres se moquaient au verset 13 et disaient, plusieurs ne pensaient que dire de cela. Et ils ont posé la question, que veut dire ceci? C'est quoi ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, et disaient, ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres, ils ont bu. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ce terme. Il dit, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez que ceci, ils ont dit, que veut dire ceci? Maintenant, Pierre leur répond, ceci est ce que le prophète Joël avait prophétisé. Ceci, c'est cela. C'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait annoncé. Maintenant, voyons ce que le prophète Joël avait annoncé. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs. Donne-moi le verset 27 aussi, pardon. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis. 26, pardon. Juste un tout petit peu plus. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. C'est bon, continue seulement, sinon. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Waouh! Et Pierre dit à la foule que ce que vous êtes en train de voir ici, c'est ce que Joël avait prophétisé. En ce jour, le jour où
l'alliance va être renouvelée. Je vais déverser de mon esprit sur toute chair. Et il continue en disant, au verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et là, regarde, continue un peu, Acte 2, 19, à partir de 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Waouh! Et alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il dit, voilà, c'est le moment. Dieu a établi cette nouvelle alliance. Il est en train de marquer ses lois sur nos cœurs de chair. Il a remplacé ces cœurs de pierre, et il nous a donné un cœur de chair. Et là, Pierre va continuer, et je veux juste nous épargner un peu le temps. Pierre va continuer en nous donnant littéralement l'évangile. Ça, c'est le tout premier message de l'Église. Acte chapitre 2. C'est le tout premier message de l'Église. Les catholiques disent, je peux parler des catholiques, parce que moi-même j'étais catholique, donc je me réserve le droit. Amen. Si j'étais protestant, je n'allais pas oser, parce qu'on allait m'attaquer. Mais je parle à ma propre paroisse. J'étais catholique convaincu. Je faisais partie de la Légion de Marie. J'étais légionnaire. Ça n'a pas l'air, hein? Vous ne savez même pas c'est quoi. Vous ne savez pas. Oh maman nangai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les légionnaires ici? Bon, ceux qui ont été de vrais catholiques connaissent. Parce que dans le catholicisme, il y a toujours de sous-groupes, on va dire, comme des divisions. C'est comme des groupes qui vont se concentrer sur des thèmes en particulier. Les légionnaires vont organiser des activités, mais eux, ils vont être centrés sur Marie. Ils s'appellent la Légion de Marie. Marie, c'est leur patronne. Moi, j'étais légionnaire. Vous savez, quand j'étais jeune, oh Seigneur, je vais me perdre un peu. Quand j'étais jeune chez nous à Lubumbashi, là, tu sais, je ne me rappelle plus l'année, mais j'étais jeune, peut-être 8 ans, 9 ans, et j'aimais les choses de Dieu. J'aimais l'Église. Et je voulais, tu sais, chez moi, on pratiquait, j'étais légionnaire. Et à ce temps-là, il y a eu un bruit. C'était l'année où on a dit que la Vierge Marie est apparue à Lourdes ou quelque chose comme ça. Hein? Non, elle est apparue comme ça, je ne sais. C'est alors, c'est moi en tant que légionnaire et tout jeune, je voulais ne même pas aller. Je croyais que Marie pouvait aussi m'apparaître, même là chez nous. Bon, maintenant, on avait notre, tu sais, on n'avait pas de toilettes dans la maison chez nous. La toilette était une cabine à l'extérieur. Toilette et douche. Maintenant, la toilette et douche qui était à l'extérieur, c'est le toit de la toilette. Bon, on ne l'entretenait pas tellement parce que c'était juste une cabine pour la toilette. Et le toit avait des trous. Bon, moi, pour m'isoler des fois, j'allais dans la toilette et je priais. Oh Sainte Marie, la Sainte Vierge, est-ce que tu peux m'apparaître aussi comme tu es apparu à ces 3 enfants? Et j'ai prié là dans la toilette et je voulais que Marie m'apparaisse. Et maintenant, du trou du toit là,
tu vois le soleil les rayons du soleil qui pénètrent par le trou, ça fait comme un faisceau. Et quand tu es en train de prier, tu as les yeux fermés. Et quand tu commences à ouvrir les yeux, tu vois ces faisceaux de lumière là dans la toilette. Tu es comme, oh la Vierge Marie. Et puis là, tu réalises que c'est juste un trou dans le toit et c'est juste le soleil. Et on était dedans. Hein? Donc je peux parler sur le catholicisme. Amen. Et les catholiques disent que Pierre est le premier pape de l'Église. Hein? Est-ce qu'il y a des catholiques qui peuvent confirmer ça? Ouais. Ils déclarent que Pierre est le premier pape et que tous les autres papes, ce sont les remplaçants de Pierre. Même on appelle le siège du pape que c'est le trône de Saint-Pierre, le trône papal. Et ils disent que Pierre, c'est le premier pape. Maintenant, le premier pape, là, ça c'est son premier message. Allô? Et si nous allons être des bons catholiques, nous allons suivre ce que le premier pape a dit. Allô? Est-ce que ça fait un raisonnement correct? Et le premier pape, son tout premier message, il a prêché Jésus. Et je vais juste... je ne vais pas tout lire. Bon, désolé, on va lire. Verset 22, à partir du verset 22. Écoutez le message de Pierre. Vas-y. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pause. Il dit, cet homme que vous avez livré aux impies, il a été crucifié, il a été mis à mort, mais il n'est pas resté mort, Dieu l'a ressuscité. L'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le message que plutôt Pierre, le premier message du premier pape. Continue, il n'a pas fini. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Waouh! Là, c'est le message. Il parle, ce n'est pas compliqué. Il parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et il donne les preuves de cela qui a été annoncé dans le passé par
le roi David ou le prophète David. Et là, il dit, ben voilà, c'est ce qui est arrivé. Il confirme cela et il atteste de la résurrection de Jésus. Et quand les gens ont entendu ces messages, regardez qu'est-ce qui est arrivé. Quand les gens ont entendu les messages, verset 37. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. ils ont été touchés dans leur cœur. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit que croirions-nous. Ils n'ont pas dit, ben, qu'allons-nous croire? Non. Ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose à faire. On devait faire quelque chose parce qu'ils ont cru dans le message. Mais après avoir cru, je fais quoi? Et Pierre, le premier apôtre, le premier pape, va donner cette réponse à ce groupe de croyants qui pose cette question pour la toute première fois. Regardez ce que répond le premier pape. Pierre leur dit, repentez-vous, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous tous. Alléluia. Et là, Pierre leur dit, répentez-vous. Il ne dit pas, tu vas faire la catéchèse. Allô? Il ne dit pas, tu vas faire la confession. Il ne dit pas, même selon le temps moderne, accepte le Seigneur comme ton sauveur personnel. Et ça n'existe même pas une telle chose, sauveur personnel. Tu n'as pas un sauveur à toi tout seul là. Jésus est pour tout le monde. Allô? Comme mon sauveur personnel. Waouh! Combien de sauveurs on va avoir là? Et ça va être dur. Combien doivent être crucifiés? Oh Seigneur Jésus. Un seul est allé à la croix pour tous. Alléluia. Comme un a péché et le péché a été répandu à tous, ainsi par l'obéissance d'un seul, la grâce est répandue aussi à tous. Amen. Alléluia. Donc, oui, c'est là le message des apôtres. C'est là la doctrine apostolique. Ils ont prêché un seul Dieu. Ils ont prêché ils ont prêché Jésus qui est venu, qui est allé à la croix, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour nous. Et regardez, ceci, on ne l'a pas beaucoup vu. Mais parce que je suis en train de me préparer pour bombarder un peu la sanctification dans nos services. Et Dieu m'a montré quelque chose que j'avais jamais vu. Jamais vu. Et, il y avait la sanctification le jour de la Pentecôte. Y a-t-il quelqu'un qui l'a vu? Regardez le verset 40. Regardez le verset 40. Le verset 40. Oh, chatara. Actes chapitre 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Il les conjurait et les exhortait. Disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Attends. Il leur disait, sauvez-vous de cette génération perverse. La sanctification. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne soyez pas comme cette génération perverse. Le jour de la naissance de l'Église, il y avait la sanctification. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit comme tout le monde. Moi aussi, j'avais fait waouh.
sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez du milieu d'eux. Hein? Mettez-vous à part, sortez là, sortez. Oh, c'est là, c'est toujours là. C'est fou. La parole de Dieu. Est-ce que vous le goûtez aussi comme je le goûte aujourd'hui? Ça goûte vraiment, c'est quasiment, c'est presque la mangue là. Qui aime les mangues ici? Tout le monde aime les mangues. ça goûte quasiment la mangue là. Sortez du milieu d'eux. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et la doctrine apostolique, la doctrine que les apôtres ont prêchée, ça prend l'évangile pour être sauvé, ça prend, alléluia, la sanctification pour demeurer sauvé. Et l'expérience vécue le jour de la Pentecôte, c'est qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu es pentecôtiste, tu vas expérimenter l'expérience de la Pentecôte. Et cette expérience est pour nous aujourd'hui. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Si tu viens pour me dire que non, ce n'est pas disponible, tu es arrivé trop tard. Je l'ai reçu. Et plusieurs qui sont ici l'ont déjà reçu. Et si tu es là aujourd'hui, tu ne l'as pas encore reçu, tu peux le recevoir même ici aujourd'hui parce que Dieu le donne encore à ceux qui le désirent. Et regardez, juste, on va essayer de conclure avec ceci. Regardez Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Jean chapitre 3, versets 1 à 8, c'est une des parties où le Seigneur Jésus-Christ a été le plus proche de prêcher l'évangile. Ouais, sans la prêcher. Et c'est Jean chapitre 3, versets 1 à 8, le Seigneur nous explique l'évangile d'une façon puissante, claire, limpide. On y va. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, regardez, ici, là, on voit un religieux, un catholique, enfin, je veux dire un juif, un ancien juif. Et il vient de nuit pour voir Jésus. Il était responsable dans le temple. Il était un chef de juif. Il avait un rôle particulier. Il vient voir Jésus de nuit pour que, au fond, il ne voulait pas perdre ses privilèges parce que le temple était au centre un peu de tout. Et là, bien que les gens du temple rejetaient le Seigneur Jésus, lui, en observant ce que Jésus enseignait, ce que Jésus faisait, il s'est dit, il y a sûrement quelque chose de vrai là. Et là, pour éviter les représailles, il est allé voir Jésus de nuit. Et là, quand il vient auprès de Jésus, il arrive, mais il n'arrive pas avec une question directe,
Mais il y arrive avec un compliment. Il dit Rabbi, qui signifie maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Waouh! Et Jésus va lui donner une réponse qui semble être complètement hors sujet. Mais Jésus ne peut pas être hors sujet. Parce qu'il savait exactement qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. Il venait avec une espèce de flatterie, mais il cherchait la vérité. Et Jésus lui a shooté la vérité. Boum! Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'était la première fois que Nicodème entendait cette terminologie, naître de nouveau. C'était la première fois que ce concept était même introduit dans le vocabulaire humain, naître de nouveau. Et là, Nicodème lui dit, un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce qu'il était limité au naturel. Un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et là, Jésus, pour aider ce monsieur qui est sincère, mais qui est limité dans sa compréhension, devient un peu plus explicite. Il n'a pas dit une autre chose. Il a tout simplement détaillé la première chose qu'il a dit. Amen. Donc, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Ça, dans le verset 3, c'est en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ça dans le verset 3, c'est si un homme ne naît de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça dans le verset 3, c'est l'équivalent de il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus explicite ce qu'il a dit. Il détaille, expliciter c'est pas. Il explique ou il détaille ce qu'il a dit au verset 3. Il le détaille au verset 5. Naître de nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Voir le royaume des cieux, ça veut dire entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, c'est quoi naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau, c'est le baptême d'eau. Il n'y a pas besoin d'explication parce que c'est la seule place où on voit l'eau impliquée dans notre processus de salut, dans le processus qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la seule place où on voit l'eau. Et naître de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et là, si quelqu'un me dit, explique-moi le baptême d'eau, je vais lui dire, tu viens, tu te répands d'abord, et puis, au besoin, tu changes de vêtements. Il y en a qui ne veulent même pas changer de vêtements, ils veulent entrer avec leurs propres vêtements. J'ai déjà vu 2 cas comme ça. C'était tellement intense. Un cas, c'était une fille du Burkina Faso. J'ai oublié son nom. J'ai prêché c'était moi qui avais prêché. Je ne me rappelle pas. Je pense que j'avais traduit. C'était le soir. Et j'étais en train de baptiser les gens dans le baptistère. Elle venait vers l'autel, dans le rang. Tu vois le rang au milieu, là, l'allée du milieu dans l'église. Elle venait en dansant. Je ne sais pas quel chant chanter, mais elle venait là en dansant. Je vois comme le film joue dans ma tête. Elle avait une robe bleue, je me rappelle très bien. Et elle venait en dansant. Et là, elle arrive, elle va sur le côté, elle monte sur la plateforme, elle vient en avant, là, comme en arrière de la chair, et elle va
elle commence à essayer d'escalader le baptistère. Là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai oublié son nom. Qu'est-ce que tu fais? Et elle dit, elle ne m'a même pas répondu. Elle fait ça. Moi, je dois rentrer dans l'eau. Je dis, oui, c'est correct, mais tu dois passer par là, au moins changer de vêtements, tu vois. Et comme ça, on l'a conduit et elle a été baptisée au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Extraordinaire. Extraordinaire. L'autre qui ne voulait pas changer ses vêtements, c'était le pasteur Pablo. On a prié avec lui, moi et le pasteur Benji, on a prié avec lui, le Saint-Esprit est tombé, il était à terre en train de ramper, parlant en langue, et on était tous à terre, on parlait en langue. C'était puissant, c'était puissant. Et après, on est rampé partout dans l'église, on s'est relevé. Il dit, je veux me faire baptiser. Moi, en ce temps-là, je n'avais pas encore ma licence de pasteur. Le pasteur Benji venait d'avoir sa licence. Et il dit, bon, je vais entrer là. Et moi, je suis entré avec le pasteur Pablo de l'autre côté pour l'aider à s'échanger. Je lui dis, bon, voilà, il y a des tuniques ici, tu t'échanges. Et puis, il dit, non, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai dit, parce qu'il fait un peu froid dehors. C'était peut-être fin mars, début avril. Vous voyez, le climat était un peu froid, c'est pas chaud, mais j'ai dit, mais il fait un peu froid dehors. Je ne veux pas que tu attrapes la grippe en rentrant chez toi. Et puis il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, tu penses que ça va m'arrêter? J'ai dit, non, moi je ne veux pas t'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Je lui dis, bon, ok. J'ai dit, au moins sors au moins ton porte-monnaie de la poche. Là, tu es en train de plaider avec quelqu'un. Au moins, sors au moins ton porte-monnaie parce que tes pièces d'identité, tes cartes, ça va être mouillé. Il dit, ok. Il est sorti, il m'a donné, et puis il est sorti, il est allé avec ses vêtements. Il a été baptisé avec ses vêtements. Il est sorti de là, il est allé chez lui, il habitait dans le quartier ici. Mouillé, il est parti. Et il est en Polynésie française, là, en train de baptiser d'autres personnes dans l'océan. Le baptême d'eau, tu dis, et tu viens, tu rentres dans l'eau, on te baptise. Et c'est tout. Comment je sais que je suis baptisé? C'est parce qu'on t'a trempé dans l'eau. Mais quand on vient au baptême du Saint-Esprit, comment je sais que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Le Seigneur a pris le temps de nous l'expliquer dans le passage. Et regardez. Et il dit au verset 7, lis-nous un peu le verset 7 et 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Uh-huh. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. 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 Le miracle se faisait sur l'oreille. Tu en entends le bruit. Et puis il continue, il dit, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Uh-huh. Il en est ainsi de tout homme qui de certains hommes. De tout. De la plupart des hommes. De tout homme. De la majorité des hommes. De tout homme. De tout homme. Qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, comment on confirme qu'il a reçu? C'est qu'on l'a entendu parler en langue. Si je ne t'ai pas entendu parler en langue, je ne peux pas te dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Ça goûte, n'est-ce pas? Ça goûte. C'est bon la parole. Ça goûte. C'est là. C'est bon. Maintenant, juste, on va ajouter maintenant la cerise sur le gâteau là. La cerise sur le gâteau. Parce que Dieu ne fait pas juste les choses comme ça au hasard.
il nous a laissé des indices depuis l'Ancien Testament. Le jour de la Pentecôte a été comparable dans l'Ancien Testament au jour de l'expiation des péchés. En ce jour-là, le souverain sacrificateur, une seule personne rentrait dans le Saint des Saints et il ressentait la présence de Dieu. Alors que tout Israël attendait dehors. Et il faisait d'abord, il offrait un taureau pour ses péchés. Et là, maintenant, il offrait un autre taureau pour les péchés du peuple. Et il entrait dans le lieu saint. Il traversait le lieu saint et il entrait dans le Saint des Saints. Et il aspergeait le sang sur le propitiatoire ou sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire. Mais quand Dieu acceptait ce sacrifice, et remarquez, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu acceptait le sacrifice, la présence de Dieu tombait dans ces lieux. Je vais d'abord commencer par le négatif. C'est toujours bien de finir par le positif. Si Dieu n'acceptait pas le sacrifice, qu'est-ce qui arrivait à ce souverain sacrificateur? Katoum, il tombait mort, raide mort. Pourquoi quand ils entraient là, on attachait une corde à leurs jambes. Et s'ils tombaient morts, personne ne pouvait entrer là-dedans parce que personne ne voulait mourir. Il fallait tout recommencer. On tirait seulement avec la corde, on tirait son corps et puis on allait l'enterrer et puis on cherchait son fils aîné. Où est-ce qu'il est? Et on lui dit, c'est toi qui va le remplacer. Et là, tu pouvais voir le fils essayer de se sauver, mais on allait le chercher. Et c'est lui qui devenait le souverain sacrificateur. Mais quand Dieu acceptait le sacrifice, vous savez, la présence de Dieu que nous avons ressentie ici, se faisait sentir dans ce même lieu. Mais quand tu ressens la présence de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à bouger. Tu commences à danser. Mais le souverain sacrificateur qui avait une tunique qui était à arborer des clochettes au bout de sa jupe, au bout de sa robe, il y avait des petites cloches. Et quand il commençait à danser là-dedans, ces cloches faisaient gling, 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 gling. Et tous ceux qui étaient dehors étaient en silence. S'ils entendaient encore une fois ces cloches, tout le monde commençait à pousser des cris de joie parce que Dieu a agréé le sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, ils étaient aussi à l'écoute. Dans le Nouveau Testament, on reste aussi à l'écoute. Avez-vous remarqué comment, quand on prie pour quelqu'un, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, on a la certitude que Dieu a approuvé, combien ça devient intense autour, tout le monde se réjouit, tout le monde devient intense. C'est la même chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et maintenant, regardez, j'ai fait quelques recherches là-dessus et ça m'a laissé bouche bée. Maintenant, une cloche. Allez regarder un peu la description de la cloche. La cloche est constituée d'un truc conique comme ça. Savez-vous comment on appelle le truc conique comme ça? On appelle ça une jupe. La jupe de la cloche. Mais très souvent, la cloche va finir avec la jupe conique comme ça. Mais pour renforcer la cloche, la partie extrême de la jupe, on va la faire droite, comme un anneau, pour que ça ne se fissure pas facilement. On appelle cet anneau, le bout de la jupe, on appelle ça les lèvres. Et maintenant, moi je ne sais pas comment on appelle ça en termes de la rue. Les glong, les trucs qui pendent là à l'intérieur de la cloche et qui cognent, qui fait un gong. Vous voyez le bras là? On appelle ça fossure.
Mais le nom original, c'est la langue. Dang, dang, dang. La langue cogne. Ouais, c'est qui pend là. Ouais. Bang, bang. Et avec des lèvres tremblantes et une langue balbutiante, je parlerai à ces peuples. Je parlerai à ces peuples. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas en train, nous ne sommes pas dans l'aveuglement. Dieu a mis des traces pour que nous puissions savoir exactement. Nous pouvons être sûrs que nous l'avons. Regarde ton voisin, dis-lui, nous l'avons. Nous l'avons. Nous avons la vérité, nous avons la parole. Écoutez, même si un ange venait et vous prêchait un autre évangile que celui-ci, Paul nous dit qu'il soit anathème. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne change pas. Alléluia. Elle est la même. Alléluia. Elle est la même. Alléluia. Et ainsi est née l'Église. Ainsi c'était le tout premier service de l'Église, le tout premier pape, le tout premier message. Et c'était faites-vous baptiser. Et le mot baptise signifie tremper, plonger ou immerger. Et on trempait dans l'eau, on n'aspergeait pas. Ça c'est la doctrine apostolique. Ça c'est la doctrine apostolique. Et l'expérience de la Pentecôte, c'était que tu dois être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et que tu allais recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. On va s'arrêter là pour la naissance de l'Église aujourd'hui et j'ai débordé un peu, mais est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Ou bien c'est l'arôme de la cuisine qui vous fait taire. Hein? Vu que ça goûte bon, ça commence à goûter réellement. Hein? Vos papilles gustatives commencent à être turbulentes dans la bouche. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. S'il n'y a pas de questions, ben, je m'en réjouis et je vais demander au doyen de nous conduire en prière pour clôturer et pour bénir le repas. Amen. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci éternel Dieu de gloire de ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as mis à cœur, Papa, d'être présent dans ce temple éternel Dieu de gloire et d'entendre ta parole, de tous ceux qui sont en ligne aussi. Nous prions maintenant que nous allons prendre la route du retour, Seigneur, que tu accompagnes chacun de nous, Seigneur. Tu bénisses aussi le repas ou la fraternité que nous allons avoir tantôt et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Battons nos mains pour le Seigneur.